Jeanne d'Arc, dite la pucelle d'Orléans. Paysanne en paysan ou prince en princesse. En plein débat houleux sur l'égalité des genres. Parce que déguisée en guerrier à l'âge de 12 ans, pour sauver le trône de France alors sous la mainmise des Anglais. Ici est-on face à une légende ou un récit historique? Quels secrets sont recelés dans les nombreux recueils historiques, longuement étudiés par les experts? Plongeons dans la face cachée de cette figure médiévale riche et très intéressante. Ce que tout le monde sait de cette héroïne, c'est qu'elle est née vers 1412 à Domrémy en Lorraine, et elle dira entendre des voix divines qui lui ordonnent de chasser les Anglais du royaume de France pour asseoir le roi Charles VII sur le trône. Guidée par ses voix, elle se rend à la cour, où elle reconnaît le roi à qui elle s'adresse directement sans jamais l'avoir vu. Elle s'adresse au roi dans un français excellent à l'âge de 12 ans, ce qui est à l'époque un signe de grande distinction sociale. La pucelle convainc les armées de se rallier au nom du roi Charles VII. Parti de nulle part, on donne l'épée à la bergère et chevauche un cheval. Et la paysanne pucelle devient cavalière, selon l'histoire officielle. Dépeinte ainsi, elle semble être de descendance noble. De nouvelles sources historiques réapparaissent. Selon les historiens, 3 variantes surgissent. Ou la pucelle était un prince Philippe, demi-frère du roi, déclaré mort à sa naissance. Ou sa demi-sœur, la fille cachée de la reine Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans. Ou carrément Jean d'Arc, frère et compagnon de Jeanne. Originaires tous deux de Domrémy en Lorraine, un village séparé par 2 rivières où d'un côté on parle germanique et de l'autre côté le champenois, un patois. Certains historiens pensent que Jeanne serait le fruit d'une combine savamment bien échafaudée par la mère du roi Charles VII, Isabeau de Bavière. Son apparition arrive à point nommé en pleine guerre de 100 ans. Le VII a le titre de roi mais que sur les terres du sud de la France. Le reste est aux mains des Anglais. En 1428, par son intervention miraculeuse et prophétie divine, la pucelle sauve Orléans du siège. À peine préparée au combat, elle mènera 4 sièges et 4 batailles. Après avoir levé des armées pour libérer la France, son histoire s'achève par la trahison du roi Charles VII, qui ne fera absolument rien pour la sauver du bûcher. Jeanne la pucelle est accusée de sorcellerie et d'hérésie par l'Église. Selon les récits, elle devra subir le supplice du feu et finir sur le bûcher le 30 mai 1431, alors que sa condamnation sera annulée en 1456 par l'Église. Mais d'après les historiens, une autre version serait possible. Pour eux, Jeanne d'Arc serait de lignée noble et donc impossible pour elle de finir sur le bûcher. Elle aurait été substituée par une personne accusée de sorcellerie parce qu'elle était cagoulée en arrivant au bûcher. Jeanne la pucelle réapparaît dans les comptes et registres d'Orléans entre 1436 et 1439 pour avoir perçu des sommes d'argent pour le bienfait à la ville d'Orléans. Toujours dans les registres, une rencontre entre le roi et la pucelle a été organisée pour lui faire part de sa gratitude. Puis elle se marie et s'installe à Metz avec son époux Robert des Armoises, où on pouvait lire sur une épitaphe: ici J. haute et honorée dame pucelle de France. Et la stèle disparaît au moment de la canonisation de Jeanne d'Arc, 16 mai 1920 par le pape Benoît XV. Alors dis-moi toi aussi ce que tu en penses en commentaire, fille ou garçon, paysanne ou princesse. N'oublie pas de liker et abonne-toi. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires.